Yann, il m'a prise par les sentiments, il m'a sorti peut-être une arnaque classique de me dire: «Oh, j'ai tout de suite pensé à toi quand j'ai écrit le film». Moi, j'ai marché les 2 pieds dedans, évidemment. On s'est vraiment rencontrés sur un bateau à Cannes. C'est une soirée, organisée un peu par Yann et l'idée, c'était que j'aille faire un petit concert avec un piano en piano et quand je suis arrivée, l'organisatrice m'a dit: «Bon, je voulais pas embêter ton manager avec ça, il y en a pas de piano». J'ai dit: «Ah oui», donc ça donnait un peu le ton de tout ce qui est du surréalisme qui colle à Yann, quoi. Voilà. Cinévox. C'est principalement l'histoire, d'une relation entre un père absent et sa fille. La fille Marie a envie d'arrêter là sa vie et son papa va essayer de la retenir les 2 pieds sur terre en lui montrant que comme la vie peut être belle si on en a envie, quoi. Il va lui raconter ses histoires à lui. Ça va être toutes sortes, de situations toutes les plus folles et absurdes les unes que les autres et donc on va être emmenés comme ça dans son univers à lui, mais Marie, elle voit pas les choses comme ça, quoi. Elle a mûrement réfléchi, elle ne trouve pas sa place, elle ne trouve pas le sens de la vie, quoi. Mais ce qui est chouette, c'est que c'est pas du tout tragique, c'est au contraire, le sujet un peu tabou du suicide va être contrebalancé en permanence avec plein de vies. C'est pour ça aussi que j'étais heureuse de le faire. C'est pas un film sur la mort, c'est plus un film sur la vie. J'ai trouvé beaucoup de différences quand même parce que sur scène, il y a le public, qui est quand même souvent là pour porter. Il y a, la lumière, les costumes, moi j'aime bien les costumes, mais quand même on n'a qu'à se laisser porter par la musique aussi. C'est un support, il y a pas de notion de vide, il y a pas de place pour le vide. J'ai trouvé que pour jouer la comédie, malgré le fait qu'il y ait un texte, on est quand même moi je me suis sentie plus, seule face à moi-même, je trouvais qu'il fallait aller chercher quand même plus loin à l'intérieur. Alors quand on fait de la musique, quand on crée et qu'on écrit un texte ou même une mélodie, là il faut aller chercher loin à l'intérieur, mais souvent on est seul dans une pièce, donc ça vient peut-être plus facilement. Là, on est quand même devant, toute une équipe, faut pas être pudique du tout et en même temps, on se met au service de quelque chose d'autre, donc toutes ces questions, un peu égocentrée d'une vie de chanteuse. «Oh, qu'est-ce que cette chanson va raconter de moi? Cette tenue?» Tout ça, il n'a pas sa place, puisqu'on doit s'oublier. Donc ça, c'était sympa. Ça faisait du bien aussi. Après, il y a aussi une différence d'échelle. Ça, c'est purement technique, mais sur scène, bah, au théâtre aussi, j'imagine. Moi, je fais tout en grand, donc des grands gestes, j'articule, je me maquille fort, alors qu'au cinéma, c'est tout petit puisque la caméra, parfois, elle est juste là et donc ça, c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé. Moi, j'ai plein de mimiques quand je parle et en fait, il y a pas besoin, on peut tout recentrer, donc il y a un truc d'échelle comme ça. Il y a plein de choses, hein, qui sont très belles. Il y a les accents de toutes sortes, les lieux dans lesquels on a tourné. Quand Yann m'a dit qu'il voulait tourner en Wallonie, moi j'habite près de Mons, donc j'étais heureuse. Mais je pense que c'est surtout l'humour, quoi. Le côté millième degré qui nous est propre et le côté complètement surréaliste. Moi, j'aime bien ça dans un film, quand on fait exister à l'écran des choses qui n'existent pas dans la vraie vie. Et je trouve qu'Yann est hyper fort pour ça. Il va créer des décalages en permanence. Il traite ce sujet-là avec tellement de poésie. Je me dis peut-être qu'il y a qu'un Belge qui aurait pu le faire comme ça, quoi. Voilà. Cinévox.